Levez-vous tous. Merci, monsieur. Vous devez tout savoir que l'hiver dernier, nous avons conquis Alan. Et que nous avons gagné le soutien de ses citoyens. Après mûre réflexion, je ressens le besoin de combiner le système militaire afin de contrôler toutes les troupes de Jiangsu. Nous ajouterons 4 drapeaux supplémentaires à nos drapeaux jaunes, rouges, bleus et blancs existants. Je dirigerai personnellement le drapeau jaune et le drapeau jaune bordé. 2 ans. Oui. 2 ans m'a aidé dans de nombreuses batailles. Il a un mérite militaire splendide. Il est également courageux et débrouillard. Je te laisserai être le chef du drapeau rouge et du drapeau rouge bordé. Je suis honoré. Merci, père. Le pavillon bleu était à l'origine dirigé par Surassi. Mais il n'a pas la capacité d'occuper un poste élevé. Vous devriez tous apprendre de ses erreurs. Mangulté. Ici. Amine. Ici. Mangulté, tu es courageux. Vous pouvez diriger le pavillon bleu. Merci, père. Amine, bien que tu sois le fils de Surassi, tu as un mérite militaire exceptionnel. Les indigènes Jurchans désignent leur chef en fonction de leur moralité et de leur capacité. Tu dirigeras le pavillon bleu bordé. Merci, tonton. N'oubliez pas de ne pas répéter les erreurs de votre père. Je ne vais pas. Quant à Kuyan, parce qu'il a tenté une rébellion pendant mon absence, je l'ai enfermé en cellule. Taejiong. Ici. Vous avez une attitude stable. Si vous n'êtes pas si joueur, vous aussi pouvez faire de grandes choses. Tu dirigeras le drapeau blanc. Merci, père. Je ne te décerai pas. Le seul drapeau restant, qui est le drapeau blanc bordé, n'a pas de leader. Père. S'il vous plaît, pensez à notre 9e frère, Babuté. Babuté manque de mérite militaire. Je ne pense pas. Abaté a le potentiel pour être un leader. Car il a déjà eu affaire à Fondon auparavant. De plus, il est un TJ. 5e frère. Tu viens de dire quelque chose que tu n'aurais pas dû dire. Le Kuyan n'est-il pas aussi un TJ? Père, s'il te plaît, pardonne au 5e frère Sabévu. Il est préférable de prendre sa propre décision en toute sagesse. Tu as raison. Mais ton 5e frère m'a rappelé quelque chose. Maintenant, nous sommes séparés du Grand Ming. Nous sommes un pays maintenant. Nous n'avons qu'une poignée de grands dirigeants comme vous. Cela ne durera pas éternellement. Père, as-tu quelqu'un en tête? D'après mes observations, il n'y en a qu'un parmi vous qui soit suffisamment talentueux et prêt à relever des défis. Agdin. Oui. Faites-le entrer. Oui, monsieur. Salutations, père. Salutations à tous. Le drapeau bordé de blanc sera mené par Agiv. Merci, père.
Madame, est-ce que ça va? Je vais bien. Vous toussez depuis un mois. Voulez-vous voir le médecin? Pas besoin. Es-tu sûr? Tu as toussé sans arrêt toute la nuit. Et maintenant? Buyangu est si cruel. Il n'est même pas venu nous rendre visite, reste tranquille. Je suis désolé. Désormais, faites attention à ce que vous dites. J'ai peur de ne pas pouvoir te sauver comme avant. D'accord. Oh oui, j'ai entendu des nouvelles de Jianzhou. Bel Nurassi a ajouté 4 autres drapeaux militaires à son règne. Le drapeau blanc et bordé de blanc sera mené par le 8e prince et le 12e prince. Agile? C'est juste un jeune garçon. Il n'a jamais été sur le champ de bataille ni apporté aucune contribution. Bel Nurassi a-t-il fait cela? Simplement à cause de la rébellion de Kuyin. J'ai peur qu'il choisisse à nouveau le plus jeune fils comme héritier. Salutations, madame. Oui. J'ai été envoyé ici pour vous féliciter, madame. Tu me félicites? Jarut a envoyé des cadeaux de fiançailles. Monsieur a accepté de vous laisser épouser Bel Jiezé. Parce que tu es avec Bel Nurassi depuis si longtemps. Et que tu as raté le meilleur moment pour ton mariage. Maintenant que tu as trouvé un homme bien, je me sens si heureuse pour vous deux. Faites-vous référence à Bel Jiezé? L'ennemi de Bel Nurassi? Correct. C'est vraiment un homme bien. Non seulement Jaru est riche et fertile, mais il est fort en même temps. Ils sont aussi forts que Jianzhou. Je ne l'épouse pas. Madame, c'est le bel le plus puissant de Jaru. Tu n'as rien à perdre. Êtes-vous sourd? Tu ne m'entends pas. Je ne l'épouse pas. Répète-le. Je ne l'épouse pas. Je préférerais mourir. Pourquoi? Bel Jiezé est très puissant. Il a un jour enlevé la femme de 2 ans. C'est une personne tellement mal élevée. Je n'épouserai jamais ce genre d'homme. Tu n'as pas le choix. Le mois prochain, Buyangu vous enverra à Jaru. Écoutez mon conseil. Bel Jiezé est un homme violent. Après vous être marié avec lui, vous devriez surveiller votre attitude. Alors, tu me forces à mourir? Tu me crois. Même si tu m'attaches au palanquin. Je lui ferai regretter de m'avoir épousé. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Une personne arrogante comme lui ne laissera jamais une personne comme moi s'en tirer après l'avoir humilié. Donc si tu ne veux pas mourir, tu ferais mieux de. Je veux mourir. Essayez-moi. Voyons comment tu vas me menacer. Vous feriez mieux de savoir ce qui est bon pour vous. Bien. Quelles sont vos conditions? Dis-le. Je veux connaître votre offre.
Quoi? Vous n'avez encore pensé à rien. Tant que ton état n'est pas trop grave. J'y réfléchirai. Faites-en votre dernier souhait avant le mariage. Je souhaite retourner à Jiangsu. Changez votre souhait. Pourquoi? Ne me dites pas que Belle Buiangu de Yeone peut même pas exaucer mon petit souhait. N'oublie pas, j'ai encore bien des façons de te faire souffrir. À ce moment-là, vous ne pouvez plus choisir de vivre ou de mourir. Apportez-le. Voyons qui l'emportera à la fin. Toi ou moi? Toi. Oh. Bien. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Je ne te forcerai pas. C'est à vous de décider si vous acceptez mon défi ou non. Je ne comprends pas. Vous êtes resté silencieux à cet endroit pendant plus de 10 ans. Pourquoi veux-tu encore retourner à cet endroit? Afin de forcer Nurassi à me sauver. Kuiyin a sacrifié son brillant avenir. Il est désormais emprisonné. Personne ne sait s'il est mort ou vivant. Je ne reposerai jamais en paix. Si je ne parviens jamais à le voir une dernière fois. Toi. Oh. Je suis fatigué. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. D'accord. Je vais en discuter avec tonton. Et je te donnerai une réponse. De plus, j'ai laissé mon cœur à cet endroit. Monsieur, le messager de Yeo vous cherche. Demandez-leur de dire à Buiangu que je ne suis qu'un prince ordinaire. Je ne peux pas accepter ces cadeaux. C'est tout. Monsieur, ils m'ont demandé de vous donner ceci. Où sont-ils? À l'extérieur de la porte. Laissez-les entrer. Oui. Dong Ge. Dong Ge. C'est vraiment toi. C'est moi. Pourquoi es-tu revenu? Ce jour-là. Je n'ai pas réussi à te sauver quand Bujanté t'a emmené. Je me sens tellement désolé. Dong. Ge, je suis désolé. Ne parlez pas du passé. Je me suis faufilé jusqu'ici. J'ai une faveur à te demander. Amène-moi à Kuiyin. Dong Ge. La prison est gardée par le drapeau blanc. Vous aurez besoin de la permission du 8e prince. Je n'ai pas le choix. Ce matin, mon père l'a envoyé patrouiller dans notre ville. Il ne pourra pas revenir de sitôt.
Même s'il est là, je ne peux pas le voir. Donc GE. Dans ce cas, toi et le 8e frère, 2 ans. Peux-tu m'amener voir Kuyin? Je sais que c'est difficile pour toi. Mais tu es toujours le leader de 2 drapeaux. Tu es sans égal. Je suis sûr que tu peux trouver un moyen. Donc GE, je souhaite t'aider. Mais cette fois, Kuyin a commis une faute grave. De nombreux soldats gardent la cellule. Moi aussi j'aimerais le rencontrer, mais je n'ai tout simplement pas le choix. Mais il a été emprisonné à cause de moi. Je ne pourrai jamais me reposer en toute tranquillité si je ne le vois pas. Je t'en prie, 2 ans. Donc GE. Bien. Je comprends. Où vas-tu? Oh. Je supplie Belle Nurassi de changer ses ordres en échange de ma vie. Ne pars pas. Je promets de te laisser voir Kuyin même si je dois enfreindre les règles. D'accord. Oh. Merci, 2 ans.